On retrouve nos personnages, on est un peu Fébrile. François Letourneau, on s'est vu la semaine dernière sur le plateau de tournage de la 2e saison de votre série « C'est comme ça que je t'aime ». Mais que va-t-il se passer avec, entre autres, le caïd et tous les autres? Ah oui, facile puis pour la peine. Bien, en fait, le caïd qui est toujours joué dans la 2e saison par René Richard-Cyr, il est à la retraite maintenant, car le nouveau caïd de Sainte-Foy, c'est Huguette Delisle. Exact. Alors, c'est ça un peu la 2e saison. C'est Huguette qui va reprendre son empire criminel qu'elle avait créé un peu dans la première saison et qui va tenter d'assumer cette responsabilité, cette lourde responsabilité de gérer le crime à Sainte-Foy. Parce qu'elle a un talent, elle a l'œil du tigre. Hein? Ben oui. Alors, c'est une meurtrière, c'est la plus grande meurtrière du Québec, ça c'est clair. Je rate jamais maintenant. C'est l'œil du tigre. D'où vient justement l'expression « l'œil du tigre ». Et ça vient du film Rocky III. Où vous est venue l'idée de l'intégrer dans votre Je trouvais série? ça drôle d'utiliser cette expression-là. C'est un anachronisme parce que ça se passe en 1974. Puis en tout cas, pour moi, cette expression-là vient vraiment de Rocky III. Ça, déjà, cet anachronisme-là m'amusait quand j'ai commencé à utiliser l'expression. Puis ensuite, c'est devenu comme le symbole de ce talent-là, de ce talent qu'Huguette Delisle a. Ça va bien aller, Camille. Vous êtes aussi l'auteur des séries cultes Les Invincibles, Série Noire, qui a vraiment des séries qui ont marqué ma génération. Mais semble-t-il que vous vous inspirez de la trilogie originale de Star Wars. De quelle façon? Je suis ton père. Bien, en fait, Star Wars, pour moi, c'est une référence scénaristique. En fait, en termes de structure, j'aimerais faire 3 saisons de C'est comme ça que je t'aime. Puis on a fait 3 saisons des Invincibles aussi. Puis j'aime bien quand vient le moment d'écrire une 2e saison, je repense à ma trilogie originale de Star Wars, puis je repense à Empire Strikes Back. Ah. Puis ça me rappelle un peu, c'est une façon de me rappeler, ça sert à quoi un chapitre intermédiaire dans une histoire en 3 temps? Est-ce qu'il y a un problème avec le véhicule? Non, ça va, on repartait. Vous êtes entré dans nos vies en 2002 avec le film Québec-Montréal. Vous jouiez ce Alain, cet homme qui est assez maladroit avec les femmes. Puis c'est un type de personnage qui est toujours revenu dans votre carrière. Ça vous colle à la peau, ça, non? Oui, puis c'est de ma faute parce que je m'écris souvent ce type de rôle-là. Mais moi, je vois ça, en fait, je trouve que ça fait partie un peu de... Bien, comme auteur, il y a quelque chose qui fait partie de ma démarche artistique. Je sais pas pourquoi, mais quand j'écris, il y a souvent un type de personnage qui apparaît puis que j'ai envie de jouer, puis pour moi, c'est comme une caractéristique, je pense, de mon travail. Toi, Gaëtan, on y va pour une carabine pour enfants. J'aimerais peut-être ça un couteau. Mais on dirait que votre vie personnelle et votre vie professionnelle sont interreliées parce que vous êtes avec la même conjointe depuis tellement longtemps. Oui. C'est une façon, justement, de ne pas retourner dans la maladresse avec d'autres femmes, peut-être. Non, mais c'est sûr que, tu sais, oui, ça fait longtemps que je suis en couple, puis tu sais, j'ai quand même écrit une série où c'est des gars qui laissent leur blonde, puis tu sais, c'est sûr que l'écriture, pour moi, c'est une façon d'explorer d'autres vies, puis de me mettre en scène dans d'autres contextes. Puis c'est pour ça aussi que j'aime l'écriture, puis que ça me fait du bien d'écrire, puis je peux explorer des choses. Je m'excuse de t'avoir giflé. Puis je m'excuse d'avoir voulu cacher une arme semi-automatique dans ton garde-robe. Êtes-vous du genre à revoir vos anciennes séries comme Série Noire, Les Invincibles, par exemple? J'aime pas trop me revoir. J'aime pas trop revoir les choses. Je sais pas. L'autre fois, mon fils, durant la pandémie, il a écouté tous les Invincibles, Série Noire. Il a tout fait. Des fois, je le regardais un peu, mais jamais très longtemps. Et qu'est-ce que Fiston pense de l'œuvre de papa? Bien, il est très bien. Et il reconnaît aussi certains traits de personnalité. Tu sais, moi, je joue Gaëtan dans C'est comme ça que je t'aime. Des fois, ma blonde, elle m'appelle Gaëtan. Quand elle trouve que j'ai un côté un peu vieux jeu, puis Ah oui? j'ai quand même 47 ans. Fait que des fois, j'ai des opinions un peu de bonhomme de 47 OK. ans. Donc, elle m'appelle Gaëtan. Mon fils aussi, des fois, va m'appeler Gaëtan. Parce que Gaëtan, il est en moi, là, tu sais. Ah oui? Reviens dans la maison immédiatement. Martin broille tout le temps. Notre fils, tu le tapettes, c'est de ta faute. Mais moi, j'aime bien quand tout ça se mélange. Hein. Quand... je trouve qu'on raconte des histoires, on invente, il n'y a rien de vrai là-dedans, mais ça vaut la peine si quand même on révèle une partie de soi, puis
Puis je trouve que les bons acteurs sont toujours ceux qui se livrent eux-mêmes. Tu sais, c'est pas de jouer un personnage, c'est à travers la partition qui est écrite, c'est de livrer quelque chose de vrai, de dire la vérité en mentant, là, en fait, parce que tout ça n'est pas vrai. Là. Mais c'est ça qui touche les gens quand ils sentent les choses vraies. Alors, François Letourneau, alias Gaétan, merci pour cette belle rencontre. C'était très agréable. Ils sont tellement beaux.